Alors d'abord quelques idées préalables pour comprendre ce que c'est que Igeret Tchouva. Donc on a vu dans Shara Yichud, on a vu que la notion de Tzimtzum, c'était les grands points de discorde entre les Chassidim et les Mitnagdim à l'époque. Et en fait, la Tchouva, c'est tout autant un point de discorde. Vous savez que dans l'acceptation courante, la tchouva, ça veut dire quelqu'un qui a fait une avéra, il fait tchouva pour réparer la faute. Donc la définition que l'Admour Hazaken nous donne de la tchouva, c'est pas du tout celle-là. L'Admour Hazaken, il nous dit en fait, il y a deux formes de tchouva. Tchouva tata et tchouva ila. Il y a la tchouva inférieure et la tchouva supérieure. Et donc la tchouva inférieure, c'est effectivement effacer ses fautes. Et par contre, la tchouva supérieure, c'est ce qui vient dans un second temps, une fois qu'on a d'ores et déjà fait la tchouva inférieure, une fois qu'on a déjà racheté ses fautes. Donc la tchouva, à ce moment-là, il faut la prendre au sens étymologique. Tchouva, c'est tachouv, tu reviendras. Et donc l'Admour Hazaken nous dit, qu'est-ce que c'est la tchouva? Ve'aruach tachouv el Elokim asher nitana. L'esprit retourne vers Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire que la tchouva, c'est un état d'esprit qui fait que l'homme vit dans le monde matériel, il fait tout ce qui est nécessaire de faire quand on vit dans un monde matériel, et en même temps, il n'est pas du tout victime du monde matériel. Même s'il est nécessaire de manger, de boire, de respirer, de dormir, mais donc on vit dans le monde matériel sans être victime du monde matériel, exactement comme si la neshama se trouvait là-haut. Donc l'Admour Hazaken nous dit, c'est ça vraiment la tchouva. Et donc la tchouva inférieure, c'est juste une introduction pour pouvoir arriver à la tchouva supérieure, qui est le vrai niveau de la tchouva, qui est la vraie définition de la tchouva. Donc la conclusion de cette analyse, c'est que tout le monde doit faire tchouva. La tchouva, c'est la perfection du service de Dieu. Et donc pour les mitnagdim, cette affirmation, tout le monde doit faire tchouva, c'est scandaleux. C'est manquer de respect à un Talmid Chacham que de dire à un Talmid Chacham, tu dois faire tchouva. Donc, d'abord, il y a une confusion chez les mitnagdim entre le tzaddik et le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, c'est un érudit de la Torah. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui a un certain niveau du service de Dieu. Donc c'est deux choses complètement différentes, même si c'est lié. C'est évident que la plupart du temps, un tzaddik est un Talmid Chacham, mais c'est pas toujours le cas. L'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, c'est l'exemple de Rabbi Zouché de Anipoli. Rabbi Zouché de Anipoli, il étudiait la Gemara. Quand il étudiait les Tosfot, il comprenait pas ce que Tosfot disait. Donc il obligeait les Baléa Tosfot à redescendre dans le monde pour lui expliquer ce qu'ils avaient voulu dire. Et donc le Maguide de Mezrich lui a dit, il faut arrêter d'étudier la Gemara, parce que faut pas étudier la Gemara en dérangeant tout le monde là-haut. Et bon, il y a beaucoup d'histoires comme ça. On dit qu'une fois quelqu'un a posé une sheila à Rabbi Zouché d'Anipoli, il a donné une certaine réponse, et puis après on a rapporté sa réponse à Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna a dit, je suis étonné parce que ce qu'il vous a dit, c'est écrit dans Yerushalmi. Vraiment, j'ai pas imaginé que les Chassidim puissent étudier le Yerushalmi. Et donc après, on a dit à Rabbi Zouché d'Anipoli, on a dit, mais t'as vraiment étudié le Yerushalmi? Il dit, j'ai jamais ouvert un Yerushalmi de ma vie. Alors comment t'as pu répondre? Il dit, j'ai regardé la réponse de la question telle qu'elle était là-haut dans le ciel. Bon, il y avait une fois, il y avait une histoire, on dit une fois, il y avait l'Admour Hazaken et Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev qui discutaient ensemble un passage très difficile du Rambam. Et donc, Rabbi Zouché est passé, il a dit, expliquez-moi de quoi vous parlez. Bon, ils ont eu un petit sourire, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et donc, ils lui ont expliqué, il s'est mis à pleurer. Il a dit, je comprends pas. Il y a une idée de la Torah
que je comprends pas, et je peux pas supporter l'idée qu'il y a une idée de la Torah que je comprends pas. Et donc il a tellement pleuré qu'il s'est endormi, et puis le Rambam est venu le voir en rêve et lui a expliqué ce qu'il a voulu dire quand il a écrit le Mishneh Torah. Donc après il s'est réveillé, il a expliqué, il a donné la réponse à l'Admour Hazaken et à Rabbi Levi Yitzhak. Donc après l'Admour Hazaken, il a dit à Rabbi Levi Yitzhak, en réalité, il y a un seul qui s'est vraiment étudié la Torah, c'est Rabbi Zouché. Parce que nous, on essaye de comprendre par nous-mêmes, finalement, toutes les explications que nous on peut donner, on n'est pas sûr que c'est la bonne explication, c'est pas la bonne explication. Par contre, Rabbi Zouché, c'est le Rambam lui-même qui a donné l'explication. Donc lui, il est sûr que son explication à lui, c'est la bonne. Donc vous voyez que on peut être un tzaddik sans être un Talmid Chacham, on peut également être un Talmid Chacham sans être un tzaddik, ça c'est beaucoup plus facile à comprendre. En tout cas, chez les Mitnagdim, il y a une confusion. Le tzaddik, c'est le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, l'érudit de la Torah, c'est nécessairement un tzaddik. Le fait qu'il possède la connaissance de la Torah, ça suffit pour le considérer comme un tzaddik. Et donc, dire à un tzaddik, tu dois faire tchouva, c'est insultant. C'est un manque de respect à un Talmid Chacham. Donc, on voit, c'est écrit dans le Zohar. Le Zohar nous dit, Atid Meshicha le'atava tzadikaya betiyufta. Le Mashiach va venir pour élever les tzadikim vers le niveau de Baalei Tchouva. C'est dans le Zohar. De même également dans la Gemara nous dit Bemakom chez Baalei Tchouva omdim en tzadikim gmurim yicholim la'amot. Un Baal Tchouva, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus haut qu'un tzadik. Donc d'après la Chassidoute, on explique qu'un Baal Tchouva, c'est quelqu'un qui arrive à transformer son passé, il arrive à transformer le mal en bien. Mais donc même d'après le sens simple de la Gemara, un Baal Tchouva, c'est quelqu'un qui a une fougue, quelqu'un qui a un désir de bien faire que n'a pas celui qui a toujours bien agi et pour qui donc c'est devenu une habitude. Donc ça c'est le chidouche de la Chassidoute, ça c'est l'idée nouvelle qui est introduite par l'Admour Hazaken, c'est que tout le monde doit faire tchouva. La tchouva c'est la norme. La tchouva c'est un état d'esprit permanent. Donc ça justifie que de la même façon qu'il y a toute une partie du Tanya, le Shara Yichud, qui justifie cette idée de Tzimtzum, que le Tzimtzum, il ne faut pas le comprendre au sens naturel. Donc, de la même façon, il y a toute une partie du Tanya qui est consacrée à la Tchouva pour bien comprendre cette idée qu'on comprend encore une fois beaucoup mieux à notre époque, mais qui était vraiment révolutionnaire, qui était vraiment inhabituel à l'époque de l'Admour Hazaken, c'est de dire la tchouva c'est la norme. Bon, il faut dire aussi qu'on vit à une époque, une génération de tchouva, où on vit à une époque où malheureusement les gens se sont beaucoup plus éloignés de la Torah et des mitzvot. Donc on comprend beaucoup mieux la nécessité de la tchouva. À l'époque de l'Admour Hazaken, la majeure partie du peuple juif est religieuse. Donc quand on dit à quelqu'un tu as besoin de faire tchouva, ça veut dire qu'il s'est vraiment éloigné très très loin. Et donc dire maintenant tout le monde doit faire tchouva, là c'est vraiment profondément insultant. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une partie du Tanya qui est consacrée à cette notion. Ça c'est lié à la notion de démonie en fait, parce que sur les tzadikim c'est plus subtil à comprendre comment un tzaddik peut faire tchouva, mais ça c'est lié à la confusion que vous disiez entre un grand rave et effectivement, je veux dire, il y a le service de Dieu du tzaddik, il y a le service de Dieu du Beinoni qui sont expliqués par ailleurs, hein, surtout dans l'Ikutei Amarim, on fait bien la différence entre les deux. Mais là, ce que l'Admour Hazaken veut nous dire, la tchouva c'est un état d'esprit. La tchouva c'est je vis dans un monde matériel et j'arrive à traverser le monde matériel sans m'imprégner du monde matériel. Vous connaissez toutes les histoires où on voit que par exemple l'Admour Hazaken ne ressent pas du tout le goût des aliments. Hein, les fois où les aliments ont été salés 3 ou 4 fois, donc un aliment il devient tellement salé qu'il est immangeable. L'Admour Hazaken il le mange parce que il ressent pas le goût des aliments.
Donc c'est ça la tchouva. La tchouva, ça veut dire vivre dans un monde matériel, ne pas se soustraire au monde matériel, parce qu'on ne peut pas, on est obligé de manger, de boire, etc. Mais on peut arriver à le faire dans une façon qu'on n'est pas victime de la matière du monde. Donc on arrive à garder son intégrité morale tout en ayant un rôle au sein du monde matériel. C'est ça la tchouva. Et donc, c'est une définition vraiment nouvelle. L'Admour Hazaken nous dit pourquoi il y a une tchouva préalable qui consiste à racheter ses fautes, qui consiste à effacer ses fautes, parce que c'est bien clair que quelqu'un qui a fait des fautes, quelqu'un qui n'a pas fait de tchouva sur ses fautes, il n'a pas la possibilité d'attacher sa neshama à Dieu en permanence. Et donc finalement, la tchouva qui a pour but d'effacer les fautes, c'est même pas une fin en soi. C'est une entrée en matière, c'est une introduction à tchouva ila. Et tchouva ila, c'est le but. Et c'est et ça concerne tout le monde. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une idée qu'on comprend beaucoup mieux à notre époque, puisque avec le temps, les idées de la chassidoute sont devenues l'héritage de tout le peuple juif. Et donc, à l'époque de l'Admour Hazaken, c'est une idée qui est vraiment révolutionnaire. C'est une idée qui remet en cause des tas de choses acquises. Pourquoi ce type de Higuera Tchouva? Pourquoi pas Shara Tchouva comme c'était Shara Yefon? Alors, Higueret, Higueret, c'est une lettre. Une lettre, c'est quelque chose qu'on garde pas. La différence entre un livre et une lettre, c'est que un livre, quand tu as fini de le lire, tu le remets dans la bibliothèque. Une lettre, ça veut dire qu'on t'a envoyé un message. Une fois que tu as pris connaissance du message, tu peux jeter la lettre. Donc la tchouva, elle peut exister dans le monde tant que le Mashiach n'est pas venu. Donc il y a un moment où elle disparaîtra. Toutes les mitzvot de la Torah sont des mitzvot définitives. La tchouva, elle a un sens que dans la mesure où le monde peut avoir une emprise sur un juif. Et il arrivera un jour où cette emprise, elle disparaîtra, donc à ce moment-là, on jettera la lettre. Une question. La tchouva ilaha, c'est le but ultime. C'est-à-dire que toutes les mitzvot, elles nous amènent à la tchouva ilaha. Oui, absolument. Accomplir, et la Averot nous empêche d'arriver. Mitzvah, on l'a vu, mitzvah, c'est tzavta. Tzavta, ça veut dire un lien. Chaque mitzvah, elle a pour but de faire en sorte qu'un homme se lie à Dieu, qu'il soit attaché à Dieu. Donc la tchouva ilaha, c'est le branchement suprême. Tchouva ilaha, c'est l'attachement permanent. Donc c'est l'attachement permanent, c'est le fait qu'un homme vit dans le monde matériel et tout en vivant dans le monde matériel, il n'est pas du tout victime de ce qui se passe dans le monde. Donc la tchouva que nous on connaît, qui est la tchouva tata, ouais. C'est le moyen en fait. C'est le moyen pour arriver en matière. C'est le moyen pour arriver l'introduction. C'est l'introduction. C'est clair que tant que quelqu'un est lié par ses avérotes, il ne peut pas s'élever. Ces avérotes, elle attire dans le monde matériel. Là, il n'a pas la possibilité de s'élever vers le spirituel. Donc la tchouva inférieure, c'est juste une entrée en matière qui permet d'arriver à la tchouva supérieure, qui est le but, qui est la perfection du service de Dieu. Mais donc le mot tchouva, c'est pas la shon charata. Tchouva, c'est la shon. Neshama revient à Dieu. Quoi. Voilà, reviens vers ta source première. Ta neshama, elle est descendue de sa source spirituelle pour rentrer dans un corps physique. Donc fais que tout en se trouvant dans le corps physique, tout en faisant tout ce qui est nécessaire de faire pour que la neshama, elle reste dans le corps physique, que ta neshama, elle vive comme si elle était encore là-haut. C'est la tchouva. Donc ça, c'est un premier point. Le tzaddik, il est concerné que par la tchouva alors. Le tzaddik, il est concerné que par tchouva ila. Bien sûr, le tzaddik, il n'a pas de tchouva tata à faire, puisque lui, il ne fait pas de faute. Par contre, pourquoi le tzaddik, il a besoin de tchouva ila? Pourquoi le tzaddik, pourquoi la Gemara dit bemakom shebale tchouva omdim en tzaddikin gurim icholim la'amod? Parce que le tzaddik, c'est quelqu'un qui sert Dieu en permanence. Quand on a un comportement permanent, c'est très difficile d'arriver à s'enthousiasmer pour un comportement permanent. Donc, la tchouva, en l'occurrence la tchouva supérieure, c'est réveiller en soi la nostalgie de sa source spirituelle. Et c'est cette nostalgie qui fait qu'on arrive à s'enthousiasmer, y compris pour des actes qui sont devenus quotidiens. Et donc, c'est difficile de s'enthousiasmer dans ce cas-là.
Donc ça, c'est une première idée. Deuxième idée également, c'est que Igeret HaTshuva, c'est une des références, en dehors même de la notion de Tshuva, Igeret HaTshuva, c'est une des références pour comprendre l'apport de la Chassidut. Puisque dans Igeret HaTshuva, il y a 12 prakim, et les 12 prakim se répartissent en 3 parties. Il y a 3 fois 4 chapitres. Les 4 premiers chapitres, c'est une explication de la Tshuva qui est essentiellement basée sur la partie révélée de la Torah. La Gemara et la Halacha et le Shulchan Aruch. Ensuite, les 4 prakim suivants sont essentiellement basés sur la Kabbalah. La Tshuva telle qu'elle est exposée dans la Kabbalah, dans les Sphirot. Et enfin, les 4 derniers chapitres d'Igeret HaTshuva, c'est l'explication de la Tshuva d'après la Chassidut. Et c'est là qu'on voit l'apport de la Chassidut. On voit de quelle manière la Chassidut, elle fait la synthèse entre le Niglé et la Kabbalah, et cette synthèse lui permet de développer des explications nouvelles. Donc il y a beaucoup de textes de la Chassidut, on voit cet apport de la Chassidut. Le Rabbi en particulier a multiplié les explications, on voit l'apport de la Chassidut, mais Igeret HaTshuva, c'est resté une référence en la matière. Parce que là, on voit comment c'est bien structuré. Vous allez voir que dans les premiers prakim, on donne vraiment que des notions de halakha, on essaye de comprendre ce qui est écrit dans la Gemara. Bon, il y a aussi des explications de Chassidut, mais essentiellement, on essaye de comprendre dans le Niglé, et puis ensuite on va comprendre d'après la Kabbalah, on va voir à quoi ça correspond dans les Sphirot, et c'est ensuite que on introduira à la fin, dans les 4 derniers chapitres, on introduit l'explication de la Chassidut, et là vous voyez clairement l'apport par rapport aux 2 approches précédentes. Dernier point, c'est que le Rabbi a accordé beaucoup d'importance à Igeret HaTshuva. Le Rabbi a demandé à plusieurs reprises d'étudier Igeret HaTshuva, et le Rabbi nous dit que c'est écrit dans la Gemara Kol haosek betorat ola keilu ikriv ola. Quelqu'un qui étudie les dinim d'un certain sacrifice, il est considéré comme si il offre lui-même ce sacrifice. Et donc ça veut dire que offrir un sacrifice, c'est se trouver dans le Beth Amikdash, à Yerushalayim, être pur, offrir le sacrifice pendant la journée, être en présence d'un Kohen, etc. Alors que étudier les dîmes de ce sacrifice, ça peut être même pendant la nuit, même en Chutz La'aretz, même en étant impur, même en l'absence d'un Kohen, etc. Donc le Rabbi nous dit, la tchouva c'est pas facile de dire je parviens à la tchouva, donc d'une certaine façon, étudier les dinim de la tchouva, c'est un peu faire tchouva. C'est un moyen de rapprocher la tchouva de soi en étudiant les dinim de la tchouva, en étudiant la définition, toutes les explications qu'on peut donner de la tchouva. Donc grâce à ça, la conséquence de ça, c'est qu'on a énormément de sichot que le Rabbi dit sur Igeret HaTshuva. Il y a eu une période dans la fin des années Chaf où le Rabbi a expliqué systématiquement chaque Fabrengen, il étudiait un chapitre d'Igeret HaTshuva. Donc c'est la partie du Tanya, on a le plus d'explications du Rabbi. Donc on est capable le plus de détailler parce que le Rabbi nous a donné des choses très précises sur Igeret HaTshuva. Et donc c'est pour ça que par exemple, comme le Rabbi lui-même a accordé beaucoup d'importance à Igeret HaTshuva, par exemple quand le Rabbi était malade, tout de suite les mashpim ont demandé d'étudier Igeret HaTshuva, ont demandé de faire ce que le Rabbi lui-même prônait dans ces cas-là. Donc vous voyez que c'est une partie importante du Tanya. Et donc, à l'époque de l'Admour HaZaken, le Tanya, c'était 3 parties. À l'époque de l'Admour HaZaken, c'était Likutei Amarim, Shara Yichud et Igeret HaTshuva.
Et donc les deux parties suivantes, le Igeret HaKodesh et Kontra Sacharon, ont été rajoutées par les fils de l'Admour HaZaken après la Istalkut de l'Admour HaZaken. Donc du vivant d'Admour HaZaken, le Tanya tel qu'il était à l'époque de l'Admour HaZaken s'arrête avec Igeret HaTshuva. Donc finalement, les trois grandes idées que l'Admour HaZaken veut mettre en avant, c'est l'Ikouté Amarim, la notion de Beinoni, Shara Yichud, la notion de Tzimtzum, et Igeret HaTshuva, la notion de Tshuva. Les trois idées qui sont les trois idées fortes de la Chassidut, sur lesquelles tout le Tanya est basé. Donc d'abord on va donner d'abord une définition de la Tshuva. Et donc la définition de la Tshuva, elle va commencer en haut de la page suivante. Dans la première partie du premier chapitre, on a avant tout une explication de texte d'une braïta qui se trouve à la fin de Masechet Yoma. Masechet Yoma, il est consacré à Yom Kippour. Donc, on parle dedans également de la Tshuva. Et donc, d'abord, en préalable ici, l'Admour HaZaken nous enlève un faux pshat qu'on peut faire dans la Gemara. Donc, la Gemara nous dit Tanya, Besof Yoma. On a appris à la fin dans une braïta à la fin du traité Yoma, Shlosha Chiluke Kapara M. Il y a trois manières de se racheter, trois manières de racheter un mauvais comportement. Ve Tshuva im kol echad. Et la Tshuva est présente dans chacune de ces trois catégories. Donc le but de la Gemara, c'est de nous montrer l'importance de la Tshuva. Il y a trois fautes qu'un homme peut commettre, trois catégories de fautes. Et donc, quelles que soient ces fautes, de toute façon, on ne peut pas se passer de la Tshuva. Donc, quelles sont les trois catégories? Avar al mitzvah tassé, quelqu'un qui transgresse un commandement positif. Avar al mitzvah lo ta'asé, quelqu'un qui transgresse un commandement négatif. Et puis ensuite, avar al kritot ou mitot beddin, quelqu'un qui a transgressé des fautes graves. Donc ça, c'est les trois catégories. Donc dans un premier temps, on va parler des deux premières catégories. Donc quelqu'un transgresse un commandement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Un commandement positif, c'est une action concrète qu'on attend de la part de l'homme. Un commandement positif, c'est mettre les tefilines, accrocher une mezouza à sa porte, faire la mila à un enfant. Donc ça veut dire que on attend de la part de l'homme une action. Au moment où l'homme fait cette action, il y a une lumière de Dieu qui descend dans le monde. Le monde a besoin pour se maintenir de la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, elle descend dans le monde par les commandements positifs. Ça veut dire que Dieu a créé le monde par la lumière. On voit que c'est écrit au début du Chumash, on dit et bien que Rashi nous dit tout le début du Chumash, il faut lire comme une parenthèse. Bereshit bara Elokim ve'aretz hayita tohu, au moment où Dieu a créé le monde et que la terre était tohu vavohu, etc. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Yomer Elokim yehi or va yehi or. Donc vous voyez que même Rashi, d'après le sens simple de la Torah, Rashi nous dit la première action créatrice de Dieu, c'est l'apparition de la lumière dans le monde. Pourquoi? Parce que tout est lumière. La matière, c'est itavut aor. Itavut avec un ayin. La matière, c'est un épaississement de lumière. Donc, les Juifs s'appellent Shutfim shel HaKadosh Baruch Hu b'maaseh Breshit.
les associés de Dieu dans la création. Qu'est-ce que c'est la définition d'une association? Quand il y a une association commerciale, quel est le sens d'une association? Quand il y a deux personnes qui s'associent, ça veut dire que chacun apporte quelque chose que l'autre ne peut pas apporter. S'il y a un des deux associés qui peut tout apporter, il n'a pas besoin du deuxième associé. Donc l'association, elle a un sens qu'à partir du moment où chacun des deux associés apporte dans l'entreprise commerciale quelque chose que l'autre associé ne peut pas apporter. Donc, quel est le contrat d'association qu'il y a entre Dieu et les Juifs dans le monde? C'est que le monde, pour vivre, a besoin de lumière. Dieu apporte la lumière initiale et les Juifs apportent la lumière de continuité. Quand vous allumez un feu avec du bois, et puis ensuite, lorsque le bois se consume, si vous voulez maintenir le feu, vous rajoutez du bois. Et le feu, il va rester allumé autant de temps que vous rajoutez dedans du bois. Donc, Dieu, il apporte le bois initial, et les Juifs apportent le bois de continuité, le bois qui maintient le feu. Donc, à quel moment descend dans le monde cette lumière qui maintient le monde? Chaque fois qu'un Juif accomplit un commandement positif. Pour que la lumière descende, il faut qu'il y ait une action de la part d'un Juif. Lorsqu'il y a une action, alors au moment de cette action, la lumière descend. C'est pour ça, par exemple, la halakha nous dit brachot enan me'akvot. L'absence de bénédiction n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah. Vous mettez les tefilines à quelqu'un, il refuse de faire la bénédiction. S'il met les tefilines, il a accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est pas la bénédiction qui fait descendre la lumière dans le monde, c'est la mitzvah elle-même. Donc même quelqu'un qui oublie de la faire ou qui veut pas faire la bénédiction, à partir du moment où il a fait l'action concrète a dévoilé la lumière dans le monde. Donc quelqu'un met les tefilines et il fait pas la bénédiction, il a accompli la mitzvah. Il n'y a pas besoin de les remettre une deuxième fois. Donc c'est pour ça que le Midrash nous dit Im yikablu torati mutav veim lav achzirem le tohu vavohu. S'ils acceptent ma Torah, tant mieux, sinon je les ferai retourner au néant. Donc on peut penser, formulé de cette façon-là, on peut penser que c'est une punition. En réalité, c'est pas du tout une punition. Ce que Dieu dit, c'est moi j'ai apporté la lumière initiale. Maintenant, la lumière de continuité, c'est aux Juifs de l'apporter. Comment ils peuvent l'apporter? En mettant en pratique les mitzvot. Comment ils peuvent mettre en pratique les mitzvot? En recevant la Torah et en prenant connaissance de ce que sont ces mitzvot. S'ils ne reçoivent pas la Torah, ils n'ont pas les moyens de descendre la lumière dans le monde, à ce moment-là, le feu, il s'éteint. Donc, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence de leurs actes. Oui. Ça ne concerne que les mitzvot des Juifs, vous avez dit, les Juifs, toutes les autres mitzvot faites par les non-Juifs. Les non-Juifs n'ont pas de mitzvot qui sont des actions concrètes. Toutes les mitzvot des non-Juifs sont des valeurs morales. Il n'y a aucune des 7 mitzvot des Goïm qui appelle une action concrète de leur part, parce que l'action concrète qui dévoile la lumière, elle a été donnée spécifiquement au peuple juif. Donc les Goïm ont des mitzvot. Leurs mitzvot, elles ont pour but de maintenir la moralité dans le monde, d'avoir un degré de civilisation qui fasse que les Juifs puissent accomplir leurs mitzvot. Par contre, la mitzvah de transformation de la matière du monde, de dévoiler la lumière de Dieu dans le monde, elle a été spécifiquement confiée au peuple juif. C'est pour ça, le Baal HaTurim nous dit, Bereshit, c'est les initiales de Barishona Ra Hashem chez Israël Ikablu Torah. Depuis le début, Dieu a vu que les Juifs recevraient la Torah. Ça, c'est Bereshit. Au moment où Dieu a créé le monde, il a besoin qu'on puisse dévoiler dans le monde une lumière
qui fait que le monde y tienne. Donc depuis le début, Dieu décide de confier cette mission spécifiquement au peuple juif. Barishona Ra Hashem chez Israël Yikablu et Torah. Depuis le début de la création, Dieu voit que les Juifs vont accepter la Torah, et c'est dans cette optique qu'il crée le monde, parce que pour que le monde puisse se maintenir, on a besoin de personnes qui font descendre la lumière de Dieu dans le monde, et cette mission, elle est confiée spécifiquement au peuple juif. Même les Kélim, ça correspond à Itavu Tahor. On dit qu'ils ont un chorège différent que... Tout ce qui existe matériellement dans le monde, le Kéli, il est spirituel, mais il y a plusieurs niveaux dans le spirituel. Par exemple, un ange, il a un corps et il a une âme. Son corps est spirituel, mais ça veut dire que le corps est à l'intérieur du spirituel, le corps est moins spirituel que son âme. Donc c'est la même chose dans un Kéli. Dans une sphira, il y a un Kéli et il y a une lumière. Donc le Kéli, il est moins spirituel que la lumière. Donc il y a un niveau de hitavut d'ores et déjà. Moi j'avais compris que le shorège des Horot c'était le cave et le shorège des Kélim c'était Réchimon. Bien sûr, mais il n'y a pas d'opposition entre les deux. Donc quand on dit Itavu Tahor, je comprenais que c'était en fait Itavu Tahor à cave. Non, c'est la lumière elle-même qui est alors la preuve, c'est que justement tout ce que la tchouva elle veut dire, c'est ve'aruach tashuv el haelokim asher nitana. Le but, c'est de prendre le matériel, de le faire retourner vers sa source spirituelle. Ça veut dire que dans l'état où il est maintenant, le changement qu'il a n'est pas un changement définitif. On l'a fait descendre dans le matériel pour lui donner une vie physique, mais ça n'empêche pas qu'à n'importe quel moment, un homme peut oublier le lien matériel et vivre une vie spirituelle à l'intérieur du monde matériel. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai vit à une époque où le temple est détruit, et lui, il continue à vivre comme si le temple existait physiquement dans le monde. Sa vie physique dans le monde est organisée autour du Beth Amikdash exactement comme s'il existait encore. C'est-à-dire qu'un homme peut se raccrocher. Le Beth Amikdash, il est détruit matériellement en bas dans le monde. Spirituellement, là-haut, le Beth Amikdash, il est intact. C'est pour ça que quand on prie, on continue à se tourner vers Yerushalayim. Même si les prières ne peuvent plus passer par le Beth Amikdash d'en bas, elles passent par le Beth Amikdash d'en haut. Donc pour lui, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, le Beth Amikdash d'en haut, il peut se dévoiler en bas dans le monde. Il n'est pas victime de la matière du monde, il vit dans un monde où le Beth Amikdash est d'ores et déjà physiquement en bas dans le monde. Voilà, donc ça veut dire que la première catégorie, c'est les commandements positifs. Les commandements positifs, c'est ce qui a pour objet de dévoiler la lumière de Dieu dans le monde, et donc quelqu'un qui transgresse un commandement positif, quelqu'un que un jour il met pas les tefilines, chas v'shalom, ça veut dire que ce jour-là, il aurait dû faire descendre dans le monde une lumière dont le monde a besoin pour exister, et donc par le fait qu'il n'a pas mis les tefilines, ça veut dire que cette lumière n'est pas descendue dans le monde. Donc il y a un manque dans le monde. Le monde, il a besoin de lumière qui correspondent au nombre de juifs qu'il y a dans le monde. Lorsque, chas v'shalom, un juif ne met pas les tefilines, ça veut dire que la lumière qui correspond à ce juif n'est pas descendue dans le monde, et donc le monde est en situation de manque. D'où la question de la Gemara, comment on fait pour rattraper dans ce cas-là? Quelqu'un a transgressé un commandement positif, de quelle manière on peut réparer? Deuxième catégorie, quelqu'un transgresse un commandement négatif. Donc un commandement négatif, c'est une attitude passive. Commandement négatif, ça veut dire ne fais pas. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est transgresser un commandement négatif? C'est faire. Transgresser un commandement négatif, ça veut dire avoir une action que la Torah ne demande pas. Transgresser un commandement positif, c'est par exemple mettre les tefilines, c'est une action concrète. Transgresser la mitzvah des tefilines, ça veut dire rester passif et ne pas les mettre. Donc inversement, transgresser un commandement négatif, on demande à quelqu'un de ne pas manger taref. Donc quelqu'un mange
un aliment taref, res de shalom, ça veut dire qu'il a fait une action dans un cas où il aurait dû rester passif. Donc, puisque on attend de lui de rester passif, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière qui se dévoile. La lumière, elle peut être dévoilée que par une action concrète. On a besoin d'une action concrète qui va être la base du dévoilement de cette lumière dans le monde. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'un commandement négatif ? Quelle est l'utilité d'un commandement négatif ? Le commandement négatif, c'est ce qui fait en sorte que la lumière qui est dévoilée par les commandements positifs reste à sa place. En d'autres termes, si on transgresse un commandement négatif, la lumière est détournée. Un homme met les tefilines, avec ces tefilines, il va dévoiler une certaine lumière de Dieu dans le monde. Juste après, il va aller, chas de shalom, manger taref. Cette lumière qui aurait dû rester dans le domaine de la Kedusha et faire en sorte que le monde se perpétue, cette lumière, il va l'enfermer dans les clipotes par le fait qu'il a mangé taref. Et donc, la lumière va renforcer les clipotes et faire que l'opposition à la Kedusha dans le monde va être plus forte que ce qu'elle aurait été s'il n'avait pas fait cette avéra. C'est quoi la différence entre une mitzvah et une avéra alors Quelle est la différence entre une mitzvah et une avéra tant que quelqu'un n'est pas bénoni? C'est ça la différence. Transgresser une mitzvah, ça veut dire ne pas apporter au monde une lumière qu'il aurait dû avoir. Transgresser un commandement négatif, ça veut dire faire en sorte qu'une lumière de la Kedusha qui a été dévoilée dans le monde soit détournée vers la Klippa. C'est-à-dire que dans les deux cas, tant qu'on n'est pas bénoni, on renforce les clipotes en faisant les mitzvot ou en faisant les avérotes, quoi. Bien sûr. Dans un cas comme dans l'autre, on renforce les clipotes, mais de deux façons différentes. Et parce que c'est deux façons différentes, donc la Gemara définit deux moyens différents de se racheter. Alors, si c'est comme ça, c'est-à-dire que la tchouva, elle n'est pas possible à 100%. C'est-à-dire que quand la clipa a attrapé la Kedusha, ça on peut réparer. Quand on fait tchouva, on peut la libérer. Mais ça veut dire qu'un mec qui n'a pas mis les tefilines, la lumière est perdue. Alors c'est pas une tchouva. On va en parler. Justement ce qu'on va dire ici. Une petite question. De savoir que la personne qui va mettre les tefilines va tout de suite après aller manger pas cachère, d'un côté, c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que la lumière qui va avoir des tefilines, elle va être intégrée dans la... Alors, il y a dans les Osafot de l'Ikouté Sichot, il y a une lettre que le rabbi de Satmar, il a écrit au rabbi au moment de Miftzat Tefilin. Il pose cette question. Il dit, on sait que un rachat, il est Mosif Chayout Beklipot. Donc ça veut dire, on attrape quelqu'un dans la rue, on lui met les tefilines. Peut-être qu'au moment où il met les tefilines, il a une mauvaise pensée dans la tête. En tout cas, même s'il n'a pas la mauvaise pensée au moment où il met les tefilines, il va l'avoir juste après. En tout cas, dès qu'il a terminé les tefilines, de mettre les tefilines, il va aller faire autre chose qui est pas bien. Donc, le rabbi de Satmar pose la question au rabbi, est-ce que c'est vraiment utile de mettre les tefilines à un juif pareil? Donc la réponse du rabbi, le rabbi lui dit, il y a un verset qui dit « Lo yidach mimenu nidach ». Aucun juif n'est jamais définitivement repoussé. Donc on a la certitude que d'une façon ou d'une autre, ce juif-là, il fera tchouva. Et donc au moment où il fait tchouva, toute la vitalité, toute la lumière qu'il a enfermée dans les clipotes, elle sera libérée. Et donc, Dieu, il est d'accord qu'on enferme momentanément sa lumière dans les clipotes pour que, au moins, cette lumière, elle se trouve dans le monde et que le jour où ce juif fera tchouva, et c'est une certitude que ce juif fera tchouva, ce jour-là, la lumière sera libérée, elle se trouvera d'ores et déjà dans le monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que le rabbi répond, c'est que c'est écrit dans la Gemara, on dit Amaor Sheba Machziro le Mutav. Le luminaire qu'il y a dans la Torah le ramène au bien. Ça veut dire que quand on met les tefilines à un juif,
nécessairement, obligatoirement, le fait de lui avoir mis les tefilines, ça va réveiller quelque chose en lui qui va le conduire à la tchouva. Ça peut être immédiat, ça peut être 5 ans plus tard, ça peut être 10 ans plus tard. Mais en tout état de cause, on ne peut pas imaginer qu'un juif à qui on fait faire une mitzvah, il reste indifférent à la mitzvah qu'il a faite. Donc la conclusion du rabbi, c'est que il faut lui mettre les tefilines, même si, en mettant les tefilines, il enferme la lumière dans les clipotes, parce qu'on sait que, obligatoirement, il fera tchouva, et à ce moment-là, la lumière sera libérée, et elle reviendra à sa place. Et la question du rabbi de Satmar, elle est valable aussi pour les chassidim du rabbi de Satmar, qui, a priori, ne sont pas tous pas forcément des bénonymes. Enfin, il aurait pu poser la question sur les chassidim. Bon, alors, j'imagine qu'il va poser plus facilement la question au rabbi que ses chassidim. Mais on peut refaire descendre la lumière qu'on n'a jamais fait descendre ou pas? Bien sûr. C'est-à-dire que les signes qu'il n'a jamais mis pendant 10 ans, il peut refaire descendre la lumière qu'il a ratée. Bien sûr. C'est possible. Bien sûr, c'est possible. Et comment on fait? Alors on va en parler, on va en parler déjà dans Igeret Tchouva, on va expliquer ça longuement. Mais déjà, si vous vous rappelez ce qu'on a vu dans Shara Yichud Vaimuna, ce qu'on a vu dans la partie précédente du Tanya, on a dit tout le chidouche du Baal Shem Tov, c'est de dire que la création, elle n'a pas été faite à un instant T, mais la création, elle se refait en permanence, à chaque instant. Ça veut dire que nous, on a l'impression d'une continuité dans le monde, alors qu'en réalité, le monde, il est différent à chaque instant. Donc ça veut dire que, par exemple, un homme n'a pas mis les tefilines hier. Et donc, hier, il y a une lumière qui a manqué dans le monde. Ensuite, cet homme-là, il va faire une tchouva sincère. Il va réellement regretter qu'il n'a pas mis les tefilines hier. Et il va s'engager qu'à partir de maintenant, il va mettre les tefilines chaque jour. Lorsque Dieu recrée le monde aujourd'hui, il recrée le monde en intégrant dans le monde la lumière d'hier. Donc nous, on ne le voit pas. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Nous, on a l'impression qu'il y a continuité dans le monde. Mais comme le monde, il est recréé à chaque instant. Donc ça veut dire que la lumière, elle a manqué hier, mais la tchouva d'aujourd'hui, elle peut rétroagir sur le passé, faire comme si la lumière avait effectivement été dévoilée hier, et donc quand Dieu va recréer le monde à l'instant suivant, il va le recréer en incluant dans le monde la lumière comme si elle avait effectivement été dévoilée hier. Ça veut dire que les mafrias, c'est comme Dieu, Dieu recrée le monde à chaque instant. Oui, mais c'est là, nous. Bon, donc ça veut dire Dieu, il peut très bien recréer un monde dans lequel il a ajouté quelque chose de plus, mais non, on s'en aperçoit pas. Oui, parce que ce qu'il a ajouté de plus, non, nos yeux ne sont pas sensibles. Si on recrée à chaque instant, c'est-à-dire que c'est la fourre. S'il recrée aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne peut pas réparer ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, c'est Mashouach Hadash. Aujourd'hui, il aura la nouvelle lumière aujourd'hui, mais c'est là. Mais comme Dieu, il n'est pas limité. Non, mais l'homme, il est limité. L'homme, il est limité, bien sûr. L'homme, il n'est pas limité. Mais l'homme, il est limité. Mais la tchouva, c'est pas l'homme qui l'a défini, c'est Dieu qui l'a défini. Donc la tchouva, c'est une mitzvah particulière qui est différente de toutes les autres mitzvot. Dans la tchouva, il y a une valeur rétroactive. Dans les tefilines, il n'y a pas une valeur rétroactive. Je m'engage à mettre les tefilines aujourd'hui, ça rachète pas le fait que je les ai pas mis hier. Mais la lumière, par contre, dans la tchouva, attention, les tefilines et la tchouva, c'est deux choses différentes. Mais la lumière des tefilines que j'ai pas dévoilée. La lumière des tefilines, elle peut être ramenée dans le monde par la tchouva. Comme si le tefilin avait mis les absolument. La tchouva, elle a valeur rétroactive. La tchouva, elle vient d'un niveau de la création où le temps n'a pas encore été créé. La tchouva, c'est la seule mitzvah qui vient d'un niveau de la création où le temps n'a pas encore été créé. Et donc la tchouva peut se dévoiler dans le monde en introduisant une lumière qui est une lumière du passé. Mais quand on dit que le monde il est recréé à chaque instant, c'est du temps ça. Bien sûr, mais ça veut dire que... Ça ne pas faire le lien entre les deux en fait. Ça veut dire que Dieu il est Kol Yachol. Dieu, il est Kol Yachol, ça veut dire que aujourd'hui, il crée le monde tel qu'il est aujourd'hui, il y a dedans une lumière manquante,
parce qu'il y a aujourd'hui un juif qui n'a pas mis les tefilines. Demain matin, ce juif-là, il fait une tchouva sincère. Et donc, demain matin, Dieu recrée le monde, et il va recréer un monde dans lequel la lumière qui manquait aujourd'hui, demain, elle ne manquera pas. Donc, comme nos yeux ne sont pas sensibles à cette lumière, nous, on a l'impression que le monde, c'est le même monde, qu'il y a continuité dans le monde, alors qu'en réalité, grâce à la tchouva d'un juif, il y a cette lumière qui hier n'était pas là, qui sera rajoutée dans le monde. Donc c'est pour ça que le rabbi répond, il vaut mieux mettre les tefilines à ce juif-là, même si la lumière elle va être absente pendant quelque temps, mais il viendra un moment où ce juif-là il aura fait tchouva, et à ce moment-là on réintégrera la lumière dans le monde. Alors que s'il ne met pas les tefilines, donc il ne fera pas de tchouva. Et donc là, c'est là que la lumière elle sera définitivement perdue. Pourquoi il n'a pas dit mitzvah gora avec mitzvah? C'est la même chose. Un manche Marci Rouge Neboutab, c'est encore plus fort. Ça. Ça réveille quelque chose en lui qu'a priori il n'avait pas, bien sûr. Or, au moment que le juif met une filine, et après il va dans un magasin pas caché, il mange pas caché. Donc cette lumière-là, c'est non seulement qu'il a enfermé, puisque vous avez dit que la lumière elle a été dans des choses mal. C'est-à-dire d'une part, grâce à ce qu'il a mis de filine, il a renforcé les climates. Il a renforcé le mal dans le monde. Oui. C'est grave. Oui, c'est ça la réponse du rabbi. Il vaut mieux renforcer momentanément le mal dans le monde pour que le jour où ce juif-là il fera tchouva, il y aura plus de bien dans le monde. Mais ça reste que, à cause de moi, concrètement tout de suite. Oui. Absolument, absolument. Et la réponse, absolument, tu as raison. Et la réponse du rabbi, c'est de dire Dieu il supporte. Non seulement Dieu il supporte, mais Dieu il est d'accord que sa lumière soit enfermée momentanément dans les clipotes pour être ensuite libérée, plutôt que cette lumière elle soit définitivement perdue. C'est un investissement. C'est un investissement. L'autre option, c'est pas plus de mal, parce que si quelqu'un il fait pas du tout de mitzvot, il fait que des avérotes, ça va aboutir à plus de mal que quelqu'un qui fait des mitzvot et des avérotes. Bien sûr. Donc c'est un moindre mal, quoi, au final. Alors c'est pas qu'un moindre mal, c'est que c'est un moindre mal qui à terme va nécessairement devenir un bien. Même si on réfléchit purement arithmétiquement, si on regarde à court terme, voilà. C'est vrai qu'on est Mossif Rayout Beklipot. Non, mais c'est-à-dire que même dans le choix de faire et des mitzvot et des avérotes, c'est toujours mieux que faire que des avérotes. Mais je veux dire, il y a même plus d'options. Il y a un détournement. Il y a un détournement. Il y a une lumière de la Gdusha qui a été dévoilée dans le monde et ensuite détournée vers les clipotes. Oui, mais si l'autre choix c'est encore pire, alors vaut mieux faire ça. Au moins l'autre choix il n'est pas lié avec des mitzvot, il est lié qu'avec des avérotes. Tandis que là, tu fais une mitzvah et une fois que tu as fait la mitzvah, tu détournes cette mitzvah vers la clipa. Il a répondu quoi lors de cette noire? Il a dit d'accord. Hein? L'histoire ne le dit pas. L'histoire s'arrête là. Mais c'est pas toute la piqueur de Shabtai Tzvik et il y avait un lien comme ça qui faisait justement il a essayé de foutre toute la vérote pour devenir plus fort. Quoi. On dit, il y a un verset qui dit Im tzadakta matitenli, vim rabu psha'echa matech sarbi. Donc il y a un niveau où il n'y a plus de différence entre le bien et le mal. Donc lui, il pensait que c'était plus facile de monter vers ce niveau-là par les avérotes que par les mitzvot. Et il n'avait pas tort de ce point de vue-là. Donc vous voyez la question qui est posée par la Gemara. Quelqu'un qui transgresse un commandement positif, c'est quelqu'un qui n'a pas dévoilé dans le monde une lumière qu'on attendait de lui de dévoiler. Quelqu'un qui transgresse un commandement négatif, c'est quelqu'un qui détourne la lumière vers les clipotes. Donc, question, comment on fait pour se racheter? Donc la Gemara nous dit, tout ça c'est les mots de la Gemara, Avar al mitzvah tassé, quelqu'un qui transgresse un commandement positif, donc qui a perdu une lumière qui aurait dû se dévoiler dans le monde. Veshav, et il fait tchouva, et nozaz misham, il n'a pas le temps de bouger, ad shemor limlo, on lui pardonne. Autrement dit, le pardon est immédiat, il n'a rien d'autre à faire. Tout ce qu'on attend de lui, c'est de faire tchouva. Quelqu'un a transgressé un commandement positif, il n'a pas mis les tefilines, il fait tchouva, donc on va voir plus tard
que la tchouva, ça veut dire regretter le passé et prendre des bonnes décisions pour l'avenir. Donc les deux aspects sont indissociables. Si on regrette réellement le passé, on décide de changer l'avenir. Si on n'arrive pas à changer l'avenir, c'est qu'on ne regrette pas réellement le passé. Donc c'est deux choses qui n'en font qu'une. Donc quelqu'un n'a pas mis les tefilines, il prend conscience de ce qu'il a fait et il décide qu'à partir d'aujourd'hui, il va les mettre chaque jour. Il regrette ce qu'il a fait et il prend une bonne décision pour l'avenir. À ce moment-là, il fait tchouva, le pardon est immédiat. Ava al mitzvat lo ta'aseh, si quelqu'un transgresse un commandement négatif, veshav, et il fait tchouva, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tchouva tola, la tchouva reste en suspens, veyom kippurim mechaper. Et il a besoin, en plus de sa tchouva, il a besoin de Yom Kippour pour que la kapara soit définitive. Quand quelqu'un mange taref en cours d'année, il regrette ce qu'il a fait et il s'engage à plus le faire à l'avenir, il continue à porter la trace de sa avera jusqu'à Yom Kippour, et donc c'est la tchouva de Yom Kippour qui va venir compléter la tchouva qu'il a fait au moment même de la avera pour en retirer définitivement la trace. Donc, ça veut dire que si on lit la Gemara de cette façon-là, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Elle nous dit que pour faire tchouva sur un commandement positif, il faut une seule chose, la tchouva, alors que pour faire tchouva sur un commandement négatif, il faut deux choses, la tchouva et Yom Kippour. Donc, conclusion, transgresser un commandement négatif, c'est plus grave que transgresser un commandement positif. C'est ce qu'on a l'air de comprendre de la Gemara. Alors donc, l'Admor Azaken rétablit le pshat dans la Gemara. Il nous dit attention, il ne faut pas du tout lire de cette façon-là. Pirouche. Voilà comment il faut comprendre ce que dit la Gemara. Afalgav de leinian kiyum. Bien que quand il s'agit d'accomplir mitzvah taseh gdola chez dochet lo ta'aseh. On sait que le principe, c'est que un commandement positif repousse un commandement négatif. Ça, c'est un principe général dans les mitzvot. Un commandement positif repousse un commandement négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, un enfant qui vient de naître, il a une plaie de lèpre sur l'endroit de la mila. Donc la Torah nous dit il y a une interdiction de toucher la plaie jusqu'à ce que ça se soit développé pour voir comment le poil il va sortir de la plaie, etc. On n'a pas le droit de couper la plaie. D'un autre côté, à 8 jours, il faut lui faire la mila. Alors on dit dans ce cas-là, le commandement positif repousse le commandement négatif, et donc l'obligation de couper pour faire la mila repousse l'interdiction de couper pour garder la plaie de la lèpre. Donc ça c'est un principe général, le commandement positif repousse le commandement négatif, et donc on va accomplir le commandement positif et mettre de côté le commandement négatif. Donc vous voyez la difficulté. D'un côté, le commandement positif, il repousse le commandement négatif. Donc ça veut dire qu'a priori, un commandement positif, c'est plus important qu'un commandement négatif. D'un autre côté, la Gemara nous dit, si quelqu'un il transgresse un commandement positif, une seule chose, ça suffit. Alors que si quelqu'un il transgresse un commandement négatif, il a besoin de deux choses pour faire tchouva. Donc comment ça marche? Haïnou. Donc ça veut dire Mishum she'aliade kiyum mitzvat aseh. C'est parce que quand on accomplit un commandement positif, mamshir or veshefa beolamot elyonim. Le but d'un commandement positif, c'est de dévoiler une lumière dans les mondes spirituels. Dans les mondes spirituels et ensuite dans le monde matériel et dans toute la création. Et c'est de cette façon-là que le monde existe. Donc vous voyez qu'ici on emploie deux expressions, or et shefa.
Qu'est-ce que c'est la différence entre or et shefa, une lumière et une influence? La lumière, elle est toujours identique. La lumière, on dit or, mais einama or. La lumière, elle est représentative du luminaire. Donc le premier dévoilement qui est obtenu dans la création par un commandement positif, c'est la lumière de Dieu, qui est représentative de l'essence de Dieu et qui va apporter un dévoilement de l'essence de Dieu dans toute la création. Donc nous on ne le voit pas, on n'est pas sensible à ce dévoilement, mais donc ça veut dire simplement que nos yeux n'ont pas été conçus pour percevoir la lumière de Dieu, mais donc chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, il y a effectivement une lumière qui se dévoile dans le monde, et après, quand Mashiach viendra et que la nature du monde sera changée et que nos yeux ils pourront voir ce qui se passe réellement dans le monde, à ce moment-là, on verra même physiquement toutes les lumières qui ont été dévoilées dans le monde par la pratique des mitzvot. Donc ça c'est une lumière elle est toujours identique et elle se dévoile en bas dans le monde exactement comme elle est là-haut. Deuxièmement, shefa, qu'est-ce que ça veut dire shefa? Shefa c'est une lumière qui est mise au niveau de l'endroit dans lequel elle se trouve. Une deuxième partie du dévoilement qu'apporte la mitzvah, la lumière elle ne fait pas que traverser les différents niveaux de la création. À chaque stade de la création, la lumière, elle apporte ce qu'elle doit apporter. Et donc, il y a un dévoilement dans Hatzilut, dans Bria, dans Yetzira, dans Asiya, dans chaque monde, la lumière, elle doit apporter quelque chose et se mettre au niveau de ce monde. Donc c'est ça, Shefa. La lumière, elle ne reste pas telle qu'elle est, mais dans chaque monde, elle va apporter ce dont ce monde a besoin. Donc, quand un homme accomplit un commandement positif, il dévoile une lumière et une influence dans les mondes supérieurs. Mais Haarat Or Ensof Baoru, c'est un éclat de la lumière, de l'Ensof, de la lumière, de l'essence de Dieu. Moshe Katouf Bezohar, c'est pour ça que le Zohar nous dit Remach Pikudin Inun Remach Evarim de Malka. Les 248 commandements positifs sont les 248 membres du roi. Donc vous savez que le Zohar, la Kabbalah, ils ont souvent recours à des anthropomorphismes. Donc vous avez 248 membres du corps. Pour que les 248 membres du corps soient en bonne santé, il faut que le sang circule dans tout le corps. S'il y a un membre du corps dans lequel le sang ne circule pas bien, ce membre-là, il se gangrène. Donc la santé du corps, elle dépend de la circulation du sang à l'intérieur de tout le corps. Donc finalement, le sang, c'est exactement la lumière que Dieu envoie à la création. De la même façon que vous avez 248 membres qui forment un corps, ce corps, il est en bonne santé quand il y a le sang qui circule dans tout ça et qu'il n'y a aucun obstacle à la circulation du sang dans tout le corps. De la même façon, Dieu, il crée un monde avec 248 canaux de dévoilement de la lumière dans le monde. Et donc, le monde, il est en bonne santé lorsque les 248 canaux fonctionnent. Pour que les 248 canaux fonctionnent, il faut que tous les juifs accomplissent les 248 commandements positifs. Si tous les juifs accomplissent les 248 commandements positifs, alors toutes les 248 lumières se dévoilent en permanence dans le monde, et là le monde il peut se fonctionner à la perfection. Donc, quand on accomplit un commandement positif, on dévoile cette lumière dont le monde a besoin pour exister. Et d'autre part, Vegam al nafsho haelokit. La lumière qu'on dévoile, on la dévoile pour le monde entier. Et puis on la dévoile aussi pour son âme. Ça veut dire qu'un homme descend dans le monde, une neshama descend dans le monde avec un certain nombre de mitzvot qu'elle doit accomplir.
Et donc, l'élévation de son âme dépend de ces mitzvot qu'elle accomplit. C'est pour ça que le Zohar nous dit Yoma Chada, Levusha Chada. Chaque jour correspond à un vêtement. Ça veut dire que chaque jour, on tisse un vêtement spirituel à la Neshama qui est constitué de toutes les mitzvot qu'elle a accomplies pendant la journée. Si la Neshama elle a accompli ce jour-là toutes les mitzvot qu'on attendait d'elle, alors le vêtement il est entier. Si elle a accompli seulement une partie des mitzvot qu'elle devait accomplir, alors elle a fabriqué seulement une partie de ce vêtement. Ensuite, au bout du nombre de jours qu'elle doit vivre dans le monde, alors la Neshama, elle remonte là-haut, et à ce moment-là, on la juge en fonction des vêtements qu'elle apporte avec elle, par rapport à ce qu'on attendait d'elle, et par rapport à ce qu'elle apporte effectivement. Le fait qu'il n'y ait plus le Beth Amikdash, ça pose un gros problème par rapport à tout ça, au mitzvot et au fait que par rapport au monde et par rapport à la Neshama. Alors, on va voir après dans la suite d'Igeret HaTshuva que le fait que le Beth Amikdash est détruit, ça nous donne des possibilités supplémentaires qu'on n'avait pas à l'époque où le Beth Amikdash existait. On va en parler longuement par la suite. Et quand on dit Beth Amikdash Keneged Kulam, c'est-à-dire que quand on étudie la Torah, ça fait descendre dans les 248 en même temps? Non. Keneged Kulam, ça veut dire que l'étude de la Torah permet une unification avec Dieu plus importante que les mitzvot. Mais en termes de lumière, de dévoilement de lumière, en termes de lumière, la lumière qu'on dévoile dans le monde, c'est une lumière qui est plus profonde. De la même façon que, par exemple, on disait avant, il y a 248 membres qui constituent le corps. Parmi ces 248 membres, le cerveau, il a une supériorité par rapport à tous les autres. Donc le cerveau, c'est l'étude de la Torah. Mais en aucun cas, ça remplace ou ça vient... Ah non, il n'y a pas de... C'est 248 tuyaux parallèles. Donc on ne peut pas dire je fais pas telle mitzvah et je remplace en faisant telle autre mitzvah à la place. Le Keneged. Mais vous avez dit tout à l'heure que... Keneged, ça veut dire cette mitzvah-là, elle a une valeur particulière que les autres n'ont pas. Mais ça ne veut pas dire que ça dispense des autres. Vous avez dit tout à l'heure qu'Eilou écrit Vola là, quand on étudie le... Alors comment ça... Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'Eilou écrit Vola? C'est uniquement dans un cas où c'est pas possible d'offrir la Ola. Si par contre quelqu'un il a la possibilité d'offrir une Ola, le Beth Amikdash il existe et toutes les conditions sont réunies, il n'y a pas le Keilou écrit Vola. Donc Vegam al Nafsho Elokit, ça, la lumière elle se dévoile pour le monde entier et puis elle se dévoile également pour l'homme. Et donc vous voyez que l'autre idée de Yom Chada, Levusha Chada, c'est que les mitzvot sont également liés à des jours. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, par exemple, j'ai pas fait telle mitzvah aujourd'hui, je la ferai demain. Finalement, ça revient au même, puisque à la fin des 120 ans de ma vie, j'aurais fait le même nombre de mitzvot. Vous voyez qu'on ne peut pas raisonner comme ça, parce que peut-être que cette mitzvah, elle appartient aux vêtements d'aujourd'hui, et elle n'appartient pas aux vêtements de demain. Donc, je vais la faire demain, ça veut dire qu'elle n'aura pas la même contribution aux vêtements de demain qu'elle aurait eu si je l'avais faite aujourd'hui. Ce qui était prévu à l'origine, c'est que je la fasse aujourd'hui. Donc, le vêtement d'aujourd'hui, il va être manquant, même si je fais la mitzvah demain. Donc, ce n'est pas une mitzvah dans l'absolu, il y a toujours un couple mitzvah jour. La mitzvah, elle est nécessairement liée à un jour. Ça veut dire la mitzvah qui n'a pas été faite le jour qu'il faut, même si elle est faite le lendemain, on a besoin également de tchouva. Mais c'est tous les jours le mitzvot, à part Shabbat, Yom Tov et tout, c'est toujours pareil. Ça dépend, il y a des fois où quelqu'un te demande la tzedaka, ou que le lendemain tu ne le rencontreras pas, ou il y a des fois où quelqu'un il te demande d'étudier la Torah avec lui, alors que le lendemain il te le demandera pas. Chaque jour il y a des choses qui se... En plus du quotidien. En plus du quotidien qui est une obligation. Un homme il vit, chaque jour de sa vie, il doit mettre les tefilines, ça c'est pas négociable, mais en dehors de ça, dans le courant de la journée, il y a des choses qui se présentent un jour, qui ne se présenteront pas le lendemain. Donc c'est pour ça, il y a un pasuk dans Tehillim, on dit Yamim Yutsaru Velo Echad Bahem.
Il y a des jours qui ont été créés, mais dans aucun d'entre ces jours, on peut arriver à introduire ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc l'eau, la négation, c'est la med Aleph. Et si vous regardez dans le Passouk, c'est écrit la med Vav. Donc il y a une différence cri-ktiv. Le Passouk qui s'écrit la med Vav, mais il se lit la med Aleph. Donc dans la Chassidoute, on donne une autre explication. On nous dit Yamim Yutsaru, un homme il est créé avec un certain nombre de jours de vie. Quand sa Neshama elle descend en bas dans le monde, on sait que sa vie va être constituée de tant de jours. Vélo, et par son intermédiaire, Echad Bahem, il va faire rentrer Dieu dans chacun de ces jours. Dans chacun des jours que Dieu a donné à sa Neshama, il va faire rentrer Dieu en faisant que le vêtement qui correspond à ce jour, il soit effectivement fabriqué par toutes les mitzvot qui doivent constituer ce vêtement-là. Comme chez Katouf, donc c'est pour ça que le verset, enfin la bracha, elle nous dit Asher kideshanu b'mitzvotav. Donc on a dit avant la bracha, elle n'empêche pas la pratique de la mitzvah. Hein, on fait une mitzvah sans dire la bracha. La mitzvah, elle est valable quand même. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une bracha? Puisque la bracha, elle n'est pas directement liée à la mitzvah. À quoi ça sert de faire une bracha? On fait une bracha pour visualiser le dévoilement de la lumière dans le monde au moment où on accomplit la mitzvah. La bracha, elle vous sert à réfléchir que la halacha, c'est qu'on fait la bracha over le asiyatan. Quand je suis juste au moment où je commence à appliquer la mitzvah, sans aucune interruption. Donc juste avant de faire la mitzvah sans interruption, on me demande de réfléchir à la manière dont la lumière se dévoile dans le monde. Donc Baruch, ça veut dire, dans la Chassidoute, Baruch, ça veut dire Nimshach. Faire descendre, dévoiler dans le monde. Baruch, c'est de la même racine que Brecha, une piscine, un bassin. Donc Baruch, je constitue un bassin dans le monde où la lumière, elle va descendre. Ata, c'est Aleph, Tav. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Tav, c'est la dernière. He, c'est He Motzarot Ape. Les 5 façons de prononcer des lettres. Les labiales, les dentales, les gutturales, etc. Donc, Aleph, Tav et He, c'est toutes les possibilités de pouvoir s'exprimer. Donc, Ata, c'est l'essence de Dieu. Donc, Baruch, je fais descendre Ata, une lumière qui vient de l'essence de Dieu. Avaye, Yudke, Vavke. Yud, c'est Chochma, Hei, c'est Bina. Vav, c'est les 6 midot. Et Hei, c'est Malchut. Donc cette lumière qui vient des 6 midot, je la fais descendre dans les 10 sphirot d'Atsilut. Ensuite, Elokenu, la lumière, elle descend au point de devenir notre lumière à nous. Vous voyez que Avaye, c'est invariable. Par contre, dans Elokim, on peut dire Elokai, Elokecha, Elokenu. Donc je descends la lumière de telle façon qu'elle arrive jusqu'à nous. Melech. Melech, c'est Sfirat HaMalchut. Sfirat HaMalchut, c'est ce qui fait descendre la lumière dans le monde. Et ensuite, Ha'olam, la lumière, elle touche le monde. Donc au moment où vous dites la bracha, vous visualisez de quelle manière la lumière que vous descendez dans le monde par les mitzvot, elle franchit les différentes étapes pour arriver jusqu'à vous. Donc si ce n'est pas une bracha pour manger quelque chose, c'est une bracha pour une mitzvah. Après que vous avez dit Melech HaOlam, vous ajoutez Asher Kideshanu de mitzvotav. Le but de la mitzvah que j'accomplis maintenant, c'est Kideshanu. Qu'est-ce que c'est Kideshanu?
Kideshanu, ça veut dire, vous savez que la phrase du mariage, c'est Areat Mekudeshetli. Donc la Gemara nous dit que ça veut dire Areat Mekudeshetli, ça veut dire Areat Asura Lechol Adam. At Mekudeshetli, tu es consacré à moi, ça veut dire à partir de maintenant, tu es interdite à tous les autres hommes. Donc ça veut dire, une fois que la lumière se descend dans le monde, alors on veut que cette lumière, elle reste dans le domaine de la Kedusha et que la Klippa n'ait pas d'emprise sur cette lumière. Donc on dit Asher Kideshanu me mitzvotav, que la mitzvah que je vais accomplir maintenant, Kideshanu, elle soit Hekdesh, elle soit Mekudeshet, et elle reste dans le domaine de la Kedusha, elle n'a pas la possibilité d'être détournée vers la Klippa. Donc vous voyez que de cette façon-là, vous visualisez la descente de la lumière au fur et à mesure des étapes dans les mondes supérieurs pour pouvoir descendre la lumière au moment où on accomplit le commandement positif. C'est marqué, c'est Kavanot de... C'est marqué, c'est Kavanot de Brachot. La Chassidut. Dans le Siddur d'Admor Hazaken, l'écouter Torah, dans le Derech Mitzvotecha. Voilà, donc la prochaine fois, on va faire le rapport avec les commandements négatifs.